Voilà, les amis, un petit truc pour multiplier notre vinaigre de cidre de pomme. On sait comment la nourriture s'est rendue dispendieux, puis le vinaigre de cidre de pomme, c'est tellement bon pour la santé. Ce qui est important, c'est de choisir un vinaigre de pomme qui contient la mère. La mère, c'est l'espèce de champignon qui se forme, un peu, c'est comme une glu qui se forme sur le dessus du vinaigre. Je vous avoue que là, je ne l'ai pas trouvé dedans, mais en tout cas, ils disent qu'elle est là. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'on prend, dans le fond, notre litre de vinaigre de cidre de pomme et on va séparer en deux. On va rajouter 500 ml d'eau de source. C'est important de ne pas prendre une eau chlorée. Si vous n'avez pas d'eau non chlorée, vous avez juste à prendre de l'eau du robinet puis la laisser reposer au moins quelques heures. Pour que le chlore s'évapore, ça s'évapore quand même assez vite. Mais il ne faut pas avoir de chlore. Parce que c'est ça qui fait en sorte que ça fermente. Mais là, moi, il disait de mettre juste vinaigre de cidre de pomme avec eau. Mais j'avoue que, vu que je ne vois pas de mer, la seule chose que j'ai fait, j'ai rajouté 4 cuillerées à soupe de sucre blanc. C'est que habituellement, pour faire du vinaigre de cidre de pomme, on prend simplement des pommes qu'on coupe en morceaux, on met de l'eau et du sucre. Et c'est la fermentation du fruit qui fait en sorte que ça devient du vinaigre. Et parce que le fruit se nourrit du sucre, puis ça fermente, puis ça fait du vinaigre. Fait que là, vu que j'ai déjà le vinaigre, dans le fond, c'est que les pommes ont déjà fermenté, mais que je ne vois pas de mer, mais j'ai rajouté du sucre pour nourrir mon vinaigre de cidre. On va voir ce que ça va donner. Fait que j'ai multiplié par 3. J'avais 3 litres de vinaigre de cidre de pomme, donc j'en ai maintenant 6. En espérant que mon truc fonctionne. Mais ça devrait, OK, parce que le vinaigre, c'est du vinaigre. La seule chose qui est importante, c'est de ne pas mettre un couvercle, OK? Parce que vu que ça va fermenter, quand j'ai fait justement de la lactofermentation, puis j'ai mis des couvercles de métal, là, ça rouille, tu n'es plus capable d'ouvrir tes pots, ça ne fonctionne pas. Fait on prend un vieux t-shirt, un morceau de coton, et on se fait des petits couvercles avec des élastiques, parce que de temps en temps, on peut ouvrir et regarder si ça fermente trop, mais vu que l'air peut passer à travers le coton, ben ça devrait rester comme ça, puis il n'y aura pas de problème. La seule chose, c'est que moi, j'ai remis dans mes cruches la moitié du vinaigre puis de l'eau. Fait que, il va falloir que je vérifie dans mon armoire de temps en temps si ça fermente puis ça l'a débordé. Là. Mais tu sais, en plastique, ça risque pas de rester bloqué. C'est plus que dans les pots, quand ça rouille, on n'est plus capable d'ouvrir nos couverts. Fait que moi, ça me dérange pas quand même, ça déborde un peu dans mon armoire. Hein? Le vinaigre de cidre, de toute façon, c'est bon pour nettoyer. Fait que, juste un autre petit truc pour économiser, parce que là, de ce temps-là, tout augmente. Fait que, si vous avez du vinaigre de cidre de pomme, au pire, vous pouvez vous en faire. C'est le même processus. Vous mettez des pommes dans un pot de verre qui est bien nettoyé. C'est sûr qu'on nettoie bien nos pots avec du savon à vaisselle. Avant, on les rince bien à l'eau bouillante. Et on met des pommes, de l'eau, 4 cuillerées à soupe pour 1 litre et on peut se faire du vinaigre de cidre maison. Ça prend quelques semaines. Il faudrait que je vous écrive combien de semaines. Mais de toute façon, vous allez le savoir au goût, là, quand il va avoir atteint sa maturité, parce qu'on enlève les pommes après 4 à 6 semaines, je crois. Puis il faut encore le laisser pendant 4 mois, je pense. Mais ça, regardez sur Internet, écoute, il y a plein de recettes, là. Mais celui-là, je trouve qu'il est facile. Tu sais, j'ai même pas besoin d'avoir de pommes. J'ai juste besoin d'avoir mon vinaigre de cidre, puis je le multiplie. Fait que, on peut commencer par 1 litre. Moi, c'est parce que je les avais déjà. Et on multiplie. Fait qu'il est prêt après 6 mois sans sucre. Mais d'après moi, il va être prêt avant ça avec du sucre. Fait que, je vous donne des nouvelles là-dessus. Bisous. Je reviens encore. Je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire de garder ça dans un endroit sombre. C'est important. Pas de lumière directe dans votre garde-manger. OK.